Situé au nord-est du Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire, le village de Thro est l'un des villages troglodytes les plus insolites de France. À flanc de coteaux avec ses ruelles, ses habitations creusées dans la roche qui domine le Loir et ses 6 monuments historiques, ce charmant petit village construit sur 4 étages attire de nombreux curieux en quête d'une expérience hors du temps. Les origines du village de Thro remontent au temps des Gaulois. Mais c'est au Moyen-Âge, sous l'impulsion de Geoffroy Martel, le comte de Vendôme, de Tours et d'Anjou, que le village se dote d'édifices prestigieux. C'est Patrick, l'historien du village, qui va me servir de guide pour cette visite des hauteurs de Thro. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Il m'a donné rendez-vous sur le point culminant de Thro qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Loir. On est à combien de hauteur là? On est à 126 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette butte, c'est une butte naturelle ou... Non, c'est artificiel. À la fin du 10e, il y avait beaucoup d'invasions de barbares et on a commencé à faire comme un peu partout, créer des mottes féodales pour faire un plan défensif. Au détour d'une ruelle escarpée, Patrick m'emmène à présent voir une curiosité de Thro classée monument historique. Daté du XIe siècle, il porte le nom très intrigant de Puits qui parle. Et là, tu me réponds. Il y a un écho incroyable. Il fait 45 mètres de profondeur et il a une forme très particulière, creusée dans la roche, Oui. qui justement met une amplitude considérable. Et il faut quand même savoir que ce puits a alimenté les habitants jusqu'en 1972. Donc les gens venaient chercher leur eau ici. Pourquoi il a ce nom? Alors l'origine de ce puits, ce serait un seigneur avait une femme qui était bavarde. Et un jour, il a voulu s'en débarrasser en demandant si le diable pouvait la prendre. Le diable est apparu, hop, il a pris sous son bras, l'a lâché. Et en tombant, elle a creusé ce trou tellement profond qu'elle n'a jamais pu sortir. Et elle est condamnée à répéter tout ce que les gens disent, comme vous. Ça dit, je suis tellement bavard aussi qu'on risque de me mettre au fond du puits. Hein. Je pense qu'on devrait quitter ce lieu. Continuons la visite de la partie haute de Thro vers un édifice incontournable, témoin de son glorieux passé, la collégiale Saint-Martin. Waouh! Bâtie en forme de croix latine avec les pierres du sous-sol de Thro, elle fut édifiée par Geoffroy Martel au XIe siècle. Regardez cette splendeur. Incroyable. Et là, on a un magnifique gable du XIVe. Élément architectural de forme triangulaire, les gables sont omniprésents dans les églises de style gothique, à l'image de cette collégiale où des pèlerins viennent se recueillir encore aujourd'hui pour prier Saint Mamès, un saint patron réconfortant. Regardez ce qu'il a dans les mains. Ses entrailles. Il avait le pouvoir de guérir les maux de ventre. Donc les gens qui venaient en pèlerinage ici mettaient la main gauche sur ses entrailles et la main droite sur leur ventre. Et automatiquement, on était guéri. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. À Au revoir, bientôt. Stéphane. Merci, au revoir. Je quitte à présent ce bel édifice pour me rendre un étage plus bas, afin d'y découvrir les fameuses maisons troglodytes. On ne peut pas visiter Thro sans y faire un détour, car nulle part ailleurs, vous ne retrouverez autant de caves restaurées et encore habitées. J'ai rendez-vous maintenant avec Dominique, qui connaît tous les secrets des habitations troglodytes du village et qui va m'en révéler les mystères. Suivez-moi. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans ce labyrinthe. En fait, c'est plein de caves d'habitation troglodytes. Oui, exactement. Thro est un très vieux village, mais en fait, il faut imaginer qu'il y a plusieurs millions d'années, la vallée du Loir, c'était une mer intérieure. Ouais. Et quand l'eau s'est retirée, ça a laissé des cavités dans les rochers, et l'homme s'y est installé. Et Jules César, qui est passé là il y a très longtemps, a comparé ces habitations à des terriers à Gaulois. Les premières caves aménagées apparaissent au Moyen-Âge, et les habitants, très pauvres pour la plupart, travaillaient à l'extraction de la pierre de tuffeau. Pour me faire découvrir leur aménagement intérieur, Dominique a choisi de m'emmener à la cave Yucca. Elle s'appelle la cave Yucca à cause des yuccas. Exactement. Cette plante méditerranéenne qui a la faculté d'absorber l'eau. Et justement, quand il pleut, du coup, à l'intérieur, c'est sain. Cet écomusée, ouvert au public toute l'année, invite ses visiteurs à remonter le temps et reconstitue un intérieur typique du mode de vie au début du XXe siècle. La visite commence par la pièce à vivre.
Voilà, donc Il là, fait bon, dites donc, oui, Dominique, vous à voyez, l'intérieur. température, normalement, 14, 15, 16 degrés toute l'année. Donc ça, c'était l'habitation principale, Oui. avec la fameuse cheminée qu'on retrouve dans tous les troglodytes, hein, parce que ça permettait de se chauffer et de se faire à manger. Et là, au fond, vous voyez, il y a le four à pain. Ah oui. Donc là, nous arrivons dans la chambre des enfants. Donc vous voyez, terre battue au sol. C'était quand même assez rudimentaire. Qui vivait ici? Un ouvrier agricole qui vivait là avec ses 6 enfants. 6 enfants. Et voilà, donc du coup, Ah, la nous chambre des arrivons parents était dans là. la chambre des parents. Ah oui. Et l'avantage de cette cave, c'est qu'il y a des ouvertures sur toutes les pièces. Oui, donc c'est très simple finalement. Exactement. Bon, c'est vraiment resté. Voilà, Comme- comme ils pouvaient y vivre, voilà. Quand ils sont partis en 65, en fait, c'est resté. Ah, les comme gens ça. vivaient encore Jusqu'en ici. 1965, ils ont vécu là. Ah oui, c'est fou. Je vous propose d'aller faire un tour sur la terrasse Ah, au-dessus. volontiers. Regardez si c'est pas beau. Ah là là. Là, nous surplombons le Loir. Ah oui. Il y a combien encore d'habitations Il y a troglodytes? une vingtaine d'habitations troglodytes à ce jour, hein, avec Oui. une quarantaine de personnes qui y vivent à peu près à l'année. Et puis il y en a certaines qui font chambre d'hôte ou gîte, que vous pouvez louer aussi. Très bien. Merci beaucoup pour cette visite. C'est en contrebas du village que j'ai maintenant rendez-vous avec Brigitte, guide touristique à la retraite. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir. Elle a tenu à me faire découvrir le site le plus ancien du village, une grotte très surprenante qui porte le nom de grotte pétrifiante. Là, vous allez pouvoir découvrir tout ce que le travail de l'eau a pu faire pendant environ un peu plus de 300 ans. Pour entrer dans cette grotte, il faut passer donc à travers les gouttes. Ah oui, dites donc, ça mouille. Voilà, tout à fait. Hein. Vous commencez déjà à apercevoir toutes les petites gouttelettes donc, qui tombent de ce plafond. Incroyable. On dirait comme du marbre. Tout à fait. Vous avez au-dessus, dans le village, on a beaucoup de sources souterraines. Et donc, ces sources souterraines, eh bien, elles traversent la pierre de tuffeau pour se charger de carbonate de calcium qui se dépose ensuite sur les parois. Donc, toutes les parois que vous voyez, on les appelle les draperies. Et puis, naturellement, on a les petites stalactites. Mais pourquoi elles sont si petites? Alors, pour qu'une stalactite grandisse vraiment, il faut 1 siècle pour 1 centimètre seulement. Et ça, c'est cette vase qui est Voilà, tout à incroyable. fait. On l'appelle une vase ou des fonds baptismaux. Et là, comme vous le voyez, ils sont recouverts de calcaire. Hein. On appelle ça donc la pétrification. Mais personnellement, je risque pas d'être pétrifié. Pas du tout. À part par la beauté de l'endroit. mais- Voilà. Vous l'aurez compris, Trot est incontestablement une invitation au voyage à travers les siècles. Si vous décidez de venir visiter ce village, commencez par ses hauteurs en admirant la superbe vue sur le Loir depuis la motte féodale. Ne passez pas à côté de ces fameuses maisons troglodytes. Et terminez par la curieuse grotte pétrifiante. Et pour conclure cette belle balade du village de Trot, je citerai l'écrivain Marcel Achard. Quand on aime trop.